En cette période de scandale alimentaire, les circuits courts sont souvent avancés comme l'une des solutions pour avoir la garantie sur la provenance des produits. Sur le marché du lait, par exemple, ça fonctionne bien. Jean-François Anoulet va nous l'expliquer. Les agriculteurs gagnent aussi mieux leur vie. Ces briques de lait ont fait leur apparition dans certains rayons de supermarchés belges il y a un mois. Sous la marque C'est qui le patron se cache un concept qui entend rémunérer au juste prix les producteurs. Le concept est né en France. Le premier produit proposé est donc ce lait garanti 100% belge. Avant d'être commercialisé, la plateforme C'est qui le patron a sondé les clients pour leur demander quel type de lait ils souhaitaient et quel prix ils étaient prêts à payer pour garantir un revenu aux producteurs. On a donc établi un questionnaire avec un tas de questions par rapport au lait, la rémunération des producteurs, la qualité du lait, est-ce qu'il est belge, pas belge, est-ce que les vaches sont en pâturage ou pas, est-ce qu'elles mangent belge, est-ce qu'elles mangent local, est-ce qu'elles mangent avec ou sans OGM et quel genre d'emballage ils veulent. À chacune de ces caractéristiques était associé un prix. Ça veut dire que chaque fois qu'un consommateur choisissait une caractéristique, il était conscient de l'impact sur le prix. Si le lait de cette plateforme est mis en bouteille dans une laiterie de la région gantoise, il provient de la région de Chimay. Vincent Van Brom est l'un des 175 producteurs réunis en coopérative dans la Botte du Hainaut et qui commercialisent désormais leur lait via cette nouvelle marque. Au lieu des 31 centimes d'euros le litre payé par le marché, il touche désormais 38 centimes. La nouvelle filière rapporte plus, mais surtout, elle rapproche des consommateurs. On est fort attaqué, on a été beaucoup attaqué pour les derniers temps et avec ce projet-là, ce qui est bien, c'est qu'on a un lien direct avec le consommateur et on a pu faire la démonstration en allant montrer notre produit en magasin. Et là, avec la réaction des gens et du consommateur, on est revenu là avec le sourire, qu'on s'est dit là, on a peut-être trouvé quelque chose de bien en direct avec le consommateur. D'autres initiatives destinées à mieux rémunérer les producteurs ont trouvé avec le temps leur place dans les rayons des magasins, comme par exemple ce lait, autant de produits qui concurrencent les marques traditionnelles ou celles de la grande distribution. Néanmoins, les supermarchés ont tout intérêt à leur faire de la place et à surfer sur cette tendance qui joue sur la proximité consommateur-producteur. La grande distribution a tout à gagner, c'est-à-dire qu'on voit cette économie granulaire qui sont vraiment toutes ces petites distributions, ces petits magasins spécialisés dans le bio, dans le durable, dans le local, etc. et qui rentrent de plus en plus en concurrence avec la grande distribution. C'était un sujet marginal il y a quelques années. Aujourd'hui, ça représente un vrai chiffre d'affaires, ces petites chaînes de magasins. Et donc, pour ces grands distributeurs, ceci est une bonne opportunité pour se positionner dans le local sans être, sans avoir l'ADN et l'identité d'un distributeur local. Une manière pour la grande distribution de rester au contact du marché local, un marché qui se développe parfois loin d'elle à une autre échelle, plus modeste, voire plus artisanale, où l'on retrouve des coopératives ou des petits producteurs qui font de plus en plus affaire en circuit court, directement avec les clients.